Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube CGP Nouvelle Génération. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment trouver ses 10 premiers clients quand on devient CGP. Donc dans cette vidéo, on va voir le plan concret pour aller chercher les 10 premiers clients sans attendre que les recommandations tombent, les erreurs que font aussi la majorité des CGP au lancement et qui peuvent leur faire perdre plusieurs mois, les canaux d'acquisition activés dès les premières semaines, la routine commerciale à mettre en place pour générer des conversations et des rendez-vous chaque semaine, comment utiliser aussi LinkedIn comme un véritable canal d'acquisition et le levier d'apporteur d'affaires que très peu de nouveaux CGP exploitent correctement. Donc l'objectif, ne plus attendre vos premiers clients et construire la machine qui va les générer. Donc le plan d'acquisition que j'appliquerai si je lançais mon cabinet en septembre 2026, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu démarres ton activité de CGP à la rentrée, notamment en septembre, parce que là on est fin août, cette vidéo peut littéralement t'éviter plusieurs mois d'attente. Donc je vais te montrer, ce que je ferai moi aujourd'hui pour aller chercher mes 10 premiers clients et surtout ce que je ne ferai absolument pas. Donc déjà, on va se présenter. Qui sommes-nous? Donc moi, je suis Lucas Laporte, pro de la com et de l'acquisition digitale, fondateur de l'agence Digitorizon, la première agence spécialisée pour les conseils financiers. J'ai accompagné plus de 150 CGP, CIF, courtiers sur leur communication et leur acquisition digitale. Et il y a mon associé Florent, qui lui est CGP et président de son cabinet à Legacy. Il a 10 ans d'expérience. Donc, c'est fait par nous, pour nous, ou pour nous, par nous, cet accompagnement. Donc, cet accompagnement qu'on a créé qui s'appelle CGP Nouvelle Génération, un programme d'accompagnement, développement commercial, digital et IA, structuration de l'activité et de nouvelles méthodes. On a accompagné aujourd'hui plus de 31 CGP. Donc, pour la faire courte, et après on commence, CGP Nouvelle Génération, c'est un accompagnement de 4 mois et l'objectif, c'est d'ajouter 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à votre activité. Dans cet accompagnement, il y a 20 heures de formation, une session d'accompagnement perso, enfin des sessions d'accompagnement perso plus groupées et des réponses à tes questions 7 jours sur 7 et accès à une communauté privée de CGP. Notre garantie, c'est d'ajouter ces 7 000 euros, sinon on t'accompagne gratuitement jusqu'à ce que tu les atteignes. Donc déjà, le piège numéro un du nouveau CGP, fais du bon travail, les recommandations viendront. Ça, c'est la fameuse phrase de Didier, 55 ans, qui est CGP depuis 20 ans. Ça, c'est pour moi un mauvais conseil quand tu démarres, parce qu'aujourd'hui, un CGP qui est installé depuis 10 ou 15 ans possède déjà un portefeuille client, des encours sous gestion, des prescripteurs, des recommandations, une réputation locale, des années aussi de relations professionnelles. Toi, quand tu démarres, tu n'as absolument rien de tout ça. Surtout si tu fais, si tu viens d'une recommandation, j'ai oublié le mot, pardon, bon, j'ai oublié le mot. Mais en tout cas, si tu viens d'une reconversion, pardon, voilà, c'est les aléas du direct. Mais si tu viens d'une reconversion, eh ben, tu rien de tout ça, tout simplement. La recommandation est une conséquence, pas une stratégie de lancement. Et ça, il faut que tu le comprennes si tu commences ton activité de CGP ou si c'est tout nouveau pour toi, si ça fait moins d'un an. Le cercle vertueux d'un cabinet installé, c'est client, satisfaction, recommandation, nouveau client, nouveau en cours. Le problème, il faut déjà entrer dans le cercle et notamment le premier cercle. Sans client, tu as zéro client satisfait, zéro recommandation prévisible. Ta priorité pendant les prochains mois et les premiers mois, donc, doit être créer du flux, tout simplement, créer du flux conversation, rendez-vous, client, en cours, recommandation. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le piège numéro 2, c'est fait une liste. Alors ça, excusez-moi, hein, mais il y a beaucoup de, notamment de groupements réseaux de CGP qui le font et c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent et franchement, faudrait éviter. C'est de conseiller de faire une liste de 200 à 500 personnes et de les appeler ou les contacter toutes. Là encore, l'idée de départ n'est pas mauvaise, comme je le disais, mais c'est l'exécution qui l'est souvent. Souvent, c'est appeler en masse, déjà, voilà, faire du phoning comme ça à froid, c'est un peu chiant, on n'aime pas. Ou copier-coller le message, contacter des gens sans qualification, c'est-à-dire qu'on les appelle comme ça pour entre guillemets, leur vendre notre popote alors qu'ils ne sont pas qualifiés. Annoncer immédiatement aussi qu'on est CGP, essayer de vendre un bilan patrimonial, épuiser son réseau en quelques semaines, ça, c'est mort pour moi. Ton réseau personnel n'est pas une base de données à spammer, tout simplement. Ton objectif n'est pas de trouver 10 clients, c'est un peu paradoxal, mais ton objectif, c'est de créer suffisamment d'opportunités pour en signer 10. Donc arrête de penser arrête de penser où tu vas trouver tes 10 premiers clients, où vais-je trouver mes 10 premiers clients. Commence surtout à penser
combien tu dois générer de conversations, combien de rendez-vous qualifiés, combien de propositions, combien de clients, combien d'encours de CA. Tu dois construire un vrai pipeline et ça, tu dois le mesurer vraiment, tu dois le traquer. Sinon, bah, c'est mort. Donc moi, personnellement, et c'est ce que j'ai fait pour moi aussi d'autres cabinets, les 4 canaux que j'activerai, ça serait déjà, si je lançais mon cabinet, voilà, demain ou la semaine prochaine, ça serait déjà le réseau chaud intelligemment activé, pas pour vendre, mais surtout pour générer des conversations et des introductions. Ça, Florent le rappelle beaucoup, ce sont des introductions. 2, ça serait prospection ciblée, aller directement vers mon client idéal. La troisième, ça serait de la visibilité. La visibilité crée de la confiance avant même le premier rendez-vous et la visibilité crée des opportunités aussi. D'où l'importance d'avoir une bonne communication, donc ça on va en parler après. Et le quatrième, ça serait des apporteurs d'affaires, créer des relations capables d'alimenter le cabinet sur plusieurs années et rapporter des milliers d'AUM ou d'encours. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Et je travaillerai les quatre en même temps, bien évidemment, pas un par un, mais les quatre en même temps. Ça, tu peux le screener. Ensuite, commence par choisir qui tu veux attirer. Donc moi, j'accompagne tout le monde, et personne ne se reconnaît. Pour moi, enfin en tout cas pour moi, c'est ce que ça veut dire. Donc compare plutôt, j'accompagne les particuliers dans la gestion de leur patrimoine avec, j'accompagne les médecins libéraux sur leurs problématiques de rémunération, prévoyance, retraite et investissement. D'ailleurs, j'accompagne des clients exactement sur ce type de positionnement. Voilà. Ou alors, j'accompagne les dirigeants de PME qui souhaitent structurer leur patrimoine professionnel et personnel. Là, tout est question de positionnement. Plus ton ICP est précis, plus ta prospection va être simple, plus ton contenu est pertinent et plus les apporteurs pensent à toi. Donc ça, c'est quelque chose à faire en premier lieu. Et la peur qu'ont les CGP souvent en rendez-vous avec moi, c'est quand je leur parle de ça, de positionnement, c'est qu'ils me disent qu'ils vont se fermer la porte de beaucoup d'autres personnes. L'idée, c'est pas de se fermer la porte à d'autres personnes, c'est surtout que les personnes que tu veux cibler s'identifient à toi. Par contre, tu peux, si une personne vient te contacter, tu peux la prendre en client. Je veux dire, n'aie pas peur, tu vas pas te fermer les portes et ça, c'est sûr et certain. LinkedIn, ensuite, à activer. LinkedIn n'est pas non plus un concours de likes. Pour un CGP, LinkedIn doit devenir un actif commercial. LinkedIn, ça doit être du commercial. Le système, déjà, c'est du ciblage. Qui veux-tu réellement avoir dans ton portefeuille, dans tes connexions, donc développer ton réseau volontairement avec ta cible, donc ne pas spammer n'importe qui. La visibilité aussi, plus tu vas faire de contenu, plus tu vas avoir d'interaction, plus tu vas avoir d'expertise selon le point de vue de ta cible. Et la conversation, pas de pitch immédiat. Là, l'idée, c'est ce qu'on appelle le fameux setting, c'est d'aller faire de la conversation, souvent sur du long terme. Ça peut faire 2, 3 jours, voire des fois un mois de conversation pour prendre un rendez-vous. Et l'idée, c'est de caler un rendez-vous, hein. L'idée, quand il existe un vrai sujet patrimonial, voilà, quand il existe quand il existe un vrai sujet patrimonial, décidément, je bégaye, et ben, il faut caler le rendez-vous, tout simplement. Mais si tu crées du contenu sur LinkedIn, à savoir que ce n'est pas du tout saturé, contrairement à ce qu'on peut penser. Si tu crées du contenu, tu vas créer de la confiance, de la crédibilité, de la visibilité, des opportunités. Donc forcément, les conversations derrière avec la personne, ça va être beaucoup plus fluide. La personne va comprendre ce que tu fais et va directement elle-même se livrer sur son patrimoine, l'argent, la gestion, etc. Et ensuite, déjà, ce que je veux dire aussi, c'est que 1000 bonnes personnes, c'est bien mieux que 20 000 abonnés inutiles. Bon, je vais pas les citer, bien évidemment, mais je connais des gens de sources sûres qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ne génèrent aucun rendez-vous. Ou quand je dis aucun, c'est un ou deux rendez-vous par mois, ou deux clients par mois sur LinkedIn. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Voilà, on va passer à la suite. La routine aussi des 10 premiers clients, chaque jour ouvré, c'est d'avoir 10 nouveaux prospects parfaitement ciblés. Donc 5 nouvelles conversations, 5 relances intelligentes. N'oubliez pas que plus de 80% des signatures du commercial et des rendez-vous signés se font dans la relance. C'est-à-dire qu'une personne va pas forcément répondre directement et il faut le relancer. La plupart des clients CGP que j'ai, c'est des gens que j'ai relancés, tout simplement. 5 minutes d'interaction aussi ciblée. Alors là, peut-être que je rajouterai 15 minutes d'interaction ciblée par jour, notamment sur LinkedIn.
auprès de, voilà, de la cible et une action auprès d'un partenaire apporteur d'affaires. Là, c'est typiquement prendre le téléphone et pour ça, il y a des méthodes pour le speech, pour avoir des apporteurs d'affaires et cibler et signer un apporteur d'affaires peut-être par semaine. Donc sur un mois, ça fait peut-être 200, enfin beaucoup plus de 200 prospects ciblés, à savoir que ça, on va pouvoir l'automatiser. 100 conversations initiées égale 100 relances, et environ aussi 100 relances et 20 actions apporteurs. Donc ça, ce sont les inputs que tu contrôles, pas le nombre de signatures. Ce sont ça que tu dois avoir en tête. Et plus tu vas faire ça sur 2, 3 mois, bah je pense que toi qui regardes la vidéo, tu n'es pas bête. Tu fais 200 fois 3 fois 4 et ça te donne le nombre de prospects qualifiés que tu contactes et ciblés. Et ça, après, c'est la loi des grands nombres. Plus tu as de rendez-vous, enfin, plus tu as de conversations, plus tu as de rendez-vous, plus tu as de rendez-vous, plus tu as de chances d'avoir de clients. Le canal que beaucoup de CGP aussi sous-exploitent, c'est les apporteurs d'affaires. Du coup, on en parlait juste avant. Un apporteur d'affaires ne représente absolument pas un prospect. Il peut représenter des introductions récurrentes, des clients fortement qualifiés, des années de collaboration et surtout plusieurs millions d'encours potentiels. Mais attention une chose, tous les apporteurs ne se valent pas. Et surtout, il y en a un en particulier qu'on adore dans l'accompagnement, avec qui voilà, qu'on adore tout simplement et avec qui on adore bosser. Et si tu veux connaître cet apporteur que beaucoup de CGP sous-exploitent, c'est un partenaire capable, lorsqu'il est bien activé, de t'ouvrir l'accès à des prospects avec des patrimoines très importants, des opportunités à plusieurs centaines de millions d'AUM, potentiellement plusieurs millions d'encours aussi cumulés, logiquement, des recommandations aussi récurrentes sans repartir de zéro chaque mois, et surtout comment savoir l'identifier, comment l'approcher, qu'est-ce que lui proposer, comment construire une relation durable et comment en faire un véritable canal d'acquisition. Nous, on te le dévoile, ce type d'apporteur et notre méthode tout simplement en appel. Donc, c'est totalement gratuit. Tu prends juste un rendez-vous avec nous, avec CGP Nouvelle Génération. Le lien est en description de cette vidéo et on te dévoile cet apporteur d'affaires qui peut vraiment, vraiment t'aider. Donc pour finir, ta stratégie des 90 prochains jours, donc déjà, c'est de ne pas chercher la stratégie parfaite. À chaque fois qu'on veut chercher du parfait, on ne se lance pas, donc autant chercher la répétition. Donc numéro 1, enfin le mois numéro 1, c'est créer du flux, comme je te disais, choisir ton positionnement, ton ICP, plus développer ton réseau, ta prospection, ton contenu et tes apporteurs. Tu dois passer tes journées à faire ça, littéralement, surtout si tu n'as pas de clients. Si tu as des clients et que tu veux encore plus développer ton cabinet, c'est de faire du 20-80, 20% gestion client, 80 actions commerciales. Mois 2, optimiser, message, taux de réponse, rendez-vous, closing, mais aussi les relances. Et le mois 3, c'est d'accélérer. Recommandations, partenariat, plus de volume et plus de process. Le véritable risque avec ça, ce n'est pas de mal faire pendant 2 semaines, c'est surtout d'arriver en décembre avec le même pipeline qu'en septembre. C'est pas normal. Là, il faut vraiment activer. Et il faut être nouvelle génération avec, du coup, l'aide de cette stratégie. Donc, dans 12 mois, deux CGP au même moment peuvent avoir des trajectoires totalement différentes. Le CGP A attend les recommandations, publie de temps en temps, prospecte quand il a le temps, aucun suivi des KPI et aucun pipeline imprévisible. Et le CGP-B, c'est prospecte chaque semaine, développe sa visibilité, construit ses apporteurs d'affaires, mesure ses conversions et transforme aussi ses clients en recommandations. Même diplôme, même marché, mais absolument pas le même cabinet. Et ça, on en voit tous les jours malheureusement qui flopent avec le temps et qui n'ont suivi aucun conseil qu'on leur a donné, et qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs, et c'est dommage. Donc, construis ton cabinet comme un CGP nouvelle génération avec nous. On s'occupe de l'acquisition, de la prospection, de la communication, du closing, de l'apporteur et du développement de cabinet. Tu prends rendez-vous, lien en description. Pour rappel, CGP nouvelle génération, c'est 4 mois d'accompagnement avec nous. Et l'objectif, c'est d'ajouter 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire chaque mois à ton activité. Si on ne l'atteint pas, on t'accompagne gratuitement, tout simplement. Donc je te souhaite un bon développement et à bientôt.